Alors, je vais vous parler de Napoléon III au regard de l'astrologie Exols, justement, qui est tout à fait un outil merveilleux pour appréhender le Second Empire et toute autre période derrière. Et on note qu'en 1860, les travaux de Haussmann vont commencer. Il y a également la réunion à Paris de certaines villes ou parties de villes de la banlieue. Par exemple, une partie de Gentilly est devenue le 13e arrondissement. Il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Montmartre a été rattaché aussi à Paris, etc. Et c'est une phase solsticiale, une phase équinoxiale, pardon. Phase équinoxiale. Les travaux d'Haussmann, de Percement, de Boulevard, etc. En sont l'expression. On vient de rationaliser, de ne pas être victime d'un passé plus ou moins aléatoire qui pèse finalement, et le programme de l'équinoxialité, justement de mettre fin à des dérives, à des bizarreries comme ça qui ont pu s'accumuler au fil des temps. Donc, en 1860, il y a cette réaction équinoxiale, qui d'ailleurs va correspondre aussi à une rationalisation des transports, une modernisation, avec les réactions d'ailleurs, qu'on pouvait imaginer, des ouvriers qui n'aiment pas trop la modernité, les moissonneuses-batteuses, la filature, etc. Et donc, nous arrivons en 1867-68 avec une autre démarche qui va conduire à la catastrophe de la guerre de 70 et à la Commune. La Commune de Paris, et d'ailleurs le 13e arrondissement a été marqué par cette Commune de Paris, puisqu'il y a une place de la Commune en plein milieu de la butte aux Cailles. C'est typiquement une phase solsticiale. Donc la phase solsticiale, la Commune de Paris, phase par opposition aux grands travaux de Haussmann, par exemple, on a typiquement une dualité équinoxialité, solsticialité.